Je m'appelle Alma Roccella, je suis constructrice de marionnettes. J'ai fait une formation d'abord de dessinatrice aux Beaux-Arts de Bruxelles, suite à quoi j'ai fait un service civique dans une compagnie de marionnettes et je me suis plus dirigée vers la construction. Aujourd'hui, je travaille pour plusieurs compagnies de marionnettes contemporaines et théâtre. Moi, je m'appelle Justine Doilly, je suis comédienne de formation et en 2019, j'ai décidé d'intégrer la FEAR, qui est une formation d'art en espace public à Marseille, pour monter des projets d'art dans la rue, de théâtre. Et c'est là que j'ai commencé à mélanger un peu les disciplines et les matières et à travailler avec des choses plus plastiques. À la fin de cette formation, j'ai créé la compagnie Amour Tambour, du coup en 2021. Et assez vite, avec Alma, on a commencé à travailler ensemble, notamment sur un premier projet qui s'appelait Lisière, qui était une voiture qui se transformait avec beaucoup de matériaux. À la suite de ce projet, on a construit plein de petites maquettes. Et puis ensuite est venue l'envie de monter un spectacle de marionnettes. Voilà, la compagnie, elle porte aussi des projets de territoire, donc des projets à plus long terme dans des lieux. Il y a eu un projet qui s'appelle les milieux imaginaires à Clermont-Ferrand et un autre qui s'appelait les maisons secondaires à Trouville-sur-Mer. Là, le projet sur lequel on travaille en ce moment, il s'appelle Qui grandit et qui brûle. C'est un projet autour des fugues faites par des enfants. C'est un projet de théâtre et de marionnettes qu'on coécrit avec Alma, qui mêle une écriture un peu comme du conte et en même temps du théâtre documentaire. Pour nous, la fugue, c'était aussi une manière de pouvoir parler de l'enfance et de la manière dont les enfants peuvent se désobéir finalement et un peu déroger à ce qu'on attend d'eux en tant qu'enfants. C'est aussi une manière de parler du coup des désobéissances et d'aborder l'enfance selon un prisme qui est pas forcément enfin, nous qui nous paraissait intéressant en tout cas à aborder au théâtre. Et donc là, plus précisément, dans ce compagnonnage, on a travaillé à construire cette marionnette, une marionnette du coup qui sera... le projet c'est de travailler avec une comédienne et une marionnette. C'est une marionnette échelle 1, plutôt réaliste. Et donc au cours du compagnonnage, là, on l'a construit, le personnage est apparu. Et on a décidé de, en même temps qu'on construit cette marionnette, commencer à construire le projet aussi, pour que la marionnette inspire aussi nos recherches. Là, on a commencé à accumuler des archives, des textes, on a plongé dans des contes, on a essayé un peu de se laisser inspirer par toutes ces intuitions autour de l'enfance et des désobéissances, ce qui nous a emmenés dans plein de directions différentes. Et on a progressivement, au cours des 3 semaines de résidence au Théâtre de la Massue, on a commencé à un peu centrer toutes ces recherches. C'est une marionnette d'enfant aussi, Oui. euh, qu'elle aurait à peu près 10 ans. Mhm. Et que pour l'instant, oui, on a vraiment fait un travail sur la construction de ce personnage qui est très inspiré aussi de Pinocchio et de Jeanne Sauvage, qui est Une fugueuse du début du XXe siècle, voilà, Ouais. dont on a pu obtenir les archives. Donc voilà, c'est notre matière première. Et pendant ce compagnonnage, on a donc construit une marionnette anthropomorphe réaliste, échelle 1, donc elle fait à peu près 1,30 m. C'est une marionnette qui met pas mal de temps à se construire, on va dire. Du coup, on a passé vraiment la première semaine à plus construire le squelette interne. Puis, il y a eu toute la sculpture des membres en mousse et en papier. On a essayé d'utiliser ces deux matériaux-là. Et la dernière semaine, elle a été consacrée vraiment à travailler plus tout ce qui était ligamentaire, à vraiment à essayer de reproduire un peu les muscles du corps qui font des retenues dans les bras, les jambes. Voilà, c'était aussi assez touchant de construire cette marionnette dans un atelier de marionnettes aussi, avec déjà toutes ces présences. Donc c'était un moment d'apparition assez intense. Et on a aussi fait tout ce qui était de l'ordre de la dramaturgie et des premières recherches autour des fugues,
du début de la construction du personnage ou de l'invention de ce personnage. Et donc voilà, on a aussi essayé de contacter des chercheurs qui travaillaient sur des fugues. On a essayé de récolter des témoignages de fugueurs et de fugueuses. Enfin, voilà, on a lancé le travail aussi dramaturgique et de recherche en parallèle que le personnage prenait vie et corps. C'est ça, ouais.